Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode des cartes stellaires. Et pour cet épisode, on va s'attaquer à une série de 2015, donc c'est très récent, qui s'appelle Star Wars Chrome Perspectives Jedi vs Sith. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette série est en fait une suite d'une autre série qui était sortie en 2014, qui s'appelait Star Wars Chrome Perspectives, tout court. Et alors, pourquoi Chrome Perspectives? Tout d'abord, vous l'avez peut-être remarqué, regardez, on se voit dedans, les cartes sont chromées carrément, enfin couleur chrome, donc on se voit comme dans un miroir, ça c'est génial. Et pourquoi Perspectives? Parce que Perspectives en anglais, c'est les points de vue, ça veut dire point de vue. Et pourquoi point de vue? Parce que tout simplement, et là vous l'aurez remarqué, on a deux cartes Luke Skywalker. Pourquoi il y a deux cartes Luke Skywalker? Tout simplement parce que en vert, ici, à ma gauche, on va avoir le point de vue des Jedi, et à ma droite, on aura le point de vue des Sith. Et sur le papier, franchement, c'est assez intéressant, puisque au dos, on va voir tout un tas d'informations. Alors, la taille du personnage, le poids du personnage, la planète d'origine, et un petit texte qui va résumer le personnage. Et très souvent, voilà, pour les héros de l'Alliance, chez les Jedi par exemple, ou pour les Jedi par exemple, ce sera des héros, des grands généraux, voilà. Et du point de vue Sith, ce sera juste des ennemis à abattre, des traîtres, enfin voilà, plein de trucs pas très sympas. Donc c'est sympa. Bon, faut parler anglais évidemment. Alors, je vais pas vous lire tous les textes, sinon ça va prendre 3 heures, mais voilà, je vais me contenter de vous montrer les cartes. Dans un premier temps, je vais vous montrer le set de base qui se compose de 100 cartes. Donc 100 cartes avec 50 cartes dans chaque clan. Donc en fait, il y a 50 personnages et un point de vue Jedi et un point de vue Sith pour chaque personnage. Et après ça, je vais vous montrer plusieurs mini-sets. Donc les mini-sets, c'est des espèces de cartes bonus, de petits sets d'une dizaine de cartes qui sont à collectionner en parallèle du set de base qu'on a ici. Et donc je vais faire ça, et à la fin de vidéo, je vais vous montrer quand même des cartes assez spéciales. Vous allez voir, franchement moi j'en suis assez fier de ces cartes-là. Enfin bon, je vous laisse la surprise. Voilà, alors on va commencer. Donc ça c'est le set de base. C'était vendu aux États-Unis. Je tiens à rappeler que c'est une série américaine éditée par Topps. Et comment dire, voilà, il y a 100 cartes. Les boosters où on les trouvait faisaient 6 cartes, si je dis pas de bêtises. Donc généralement, on avait de grandes chances de trouver ces cartes-là. On se voit dedans. Ça, c'est cool. Alors, Luke Skywalker Jedi Knight. Et à droite, voilà, ici c'est Chevalier Jedi. Et à droite, c'est une potentielle recrue Sith. C'est pas mal. Et en haut, donc, on voit Jedi Temple Archive, donc les archives du Temple Jedi. Et à droite, le guide d'information Sith. Alors, ça a beau s'appeler Jedi versus Sith, c'est pas réservé à la période de la République, de la période épisode 1, 2, 3. Il y a aussi sous l'Empire. Donc là, je vous ai montré, les cartes sont numérotées de 1J à 50J pour Jedi, et de 1S à 50S pour Sith. Voilà, hop, on a donc Luke Skywalker, on a donc son père, la Jedi Knight, et encore potentiel recrue Sith potentiel, avec Anakin. Voilà. On a Obi-Wan, Jedi Master, et à droite, Jedi Criminal, donc criminel Jedi, et à gauche, Maître Jedi. Alors, encore heureux, les visuels ne sont pas les mêmes sur les deux cartes. C'est déjà ça. Voilà, Jedi Master et Jedi Master Criminal. Avec Yoda. Yoda, qui, peu importe la source, aura toujours Home Unknown. Donc, planète d'origine inconnue. On ne sait pas d'où il vient, Yoda. Et le mystère persiste depuis sa première apparition. On n'a jamais su d'où il venait. Voilà, encore un Jedi, un maître Jedi, donc Mace Windu.
Et là encore, vous verrez qu'il n'y a pas que des Jedi et des Sith. Hein. Shakti. Ici, on a Ayla Secura. Et ils ont pris les visuels de la série The Clone Wars. Hop, Plo Koon. Là, par contre, ils ont pris les visuels du film. Enfin, à droite, c'est celui du film. À gauche, ce sont sûrement des photos promotionnelles. Parce qu'il apparaît pas comme ça hein, dans le film. Pareil pour Sae-Setin. À gauche, on a, à gauche, voilà, c'est une photo promotionnelle. À droite, c'est une vue du film. Peut-être quand il meurt, j'ai pas fait gaffe. Ici, j'essaye voilà, là vous me voyez, là vous me voyez plus. Alors, j'essaye de les mettre comme ça, histoire que vous voyez pas ma tronche dans les cartes, ce serait dommage. Qui-Gon Jinn. Hop, Kit Fisto. Ils ont carrément pris 2 photos promotionnelles. Hop. Barriss Offee. Ahsoka Tano. Donc de The Clone Wars. Donc on peut voir, hein, ils reprennent quand même plusieurs... ils reprennent les films, ils reprennent les dessins animés... Enfin, les dessins animés... Les séries animées, plutôt. Comme j'aime dire, hein, ce ne sont pas des dessins animés, mais des séries animées, c'est pas la même chose. Voilà, Ki-Adi-Mundi. C'était la même chose pour la première série, hein, qui date de 2014. Ils avaient même pris certains visuels qui venaient de l'univers étendu comics. Et pas celui de Disney, hein, l'univers Legend maintenant. On a Quinlan Vos, de la série The Clone Wars, mais qui est apparu avant dans l'univers étendu d'ailleurs. Un des personnages qu'ils ont réussi à sauver de l'univers étendu, qui est devenu Legend maintenant, Luminara Unduli. Even Peel. Donc un coup à gauche c'est le film, à droite c'est The Clone Wars. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas que des Jedi et des Sith, on en a la preuve ici, avec Padmé Amidala, Senator of Naboo, donc sénateur de Naboo, et à droite, Padmé Amidala, Traitor of the Republic, traître de la République. On a ici Han Solo, contrebandier corélien, et à droite, Han Solo, contrebandier, mais il fait partie des rebelles. On a encore Princess Leia, sénateur et sympathisante rebelle à droite, chez les Sith. Voilà. Ensuite, on a Palpatine. Et alors là, c'est drôle parce qu'il y a le prénom de Palpatine. Eh ouais, Chiu Palpatine. Mais c'est vrai qu'on en a jamais parlé, mais dans les films, on n'entend jamais son prénom. Et là, ça fait drôle de le voir, en fait. De voir ça. Leader of the Republic et Republic Chancellor. Jar Jar Binks, sénateur d'Otogunga. Et à droite, chez les Sith, il y a marqué sénateur à manipuler. Donc voilà. Ils ont bien compris que c'était un esprit faible, ce Jar Jar Binks. Ils ont dit, tiens, et si on le manipulait? Ça me fait marrer. Voilà, donc le Clone Trooper, Republic Soldier, et à droite, unité, hein, toujours de la République. Ça change pas, hein, selon le clan, de toute façon, vu qu'ils ont retourné leur veste. On a Chewbacca. Hop. Ici, on a Jocasta Tanu, donc la bibliothécaire dans le temple Jedi. Donc archiviste Jedi, avec une petite erreur au niveau de la ah ben non, je dis n'importe quoi. Non, c'est bon. Voilà.
et Maître Jedi criminel à droite. Dark Sidious, voilà. Sith Master et Sith Master, ça change pas. Sauf que dans un clan, ça sera considéré comme un chef et de l'autre, l'ennemi public numéro 1. Seigneur Sith Dark Vador, voilà. Dark Maul, apprenti Sith, dans les deux clans également. On a le Count Dooku. Alors, chez les Sith, c'est un Seigneur Sith, évidemment. Et chez les Jedi, c'est un Jedi déchu. Voilà. Asajj Ventress, de la série The Clone Wars. Pareil, ça c'est un personnage comme Quinlan Vos qu'ils ont réussi à intégrer dans la série. Mais qui était apparu dans l'univers étendu, donc l'univers Legend maintenant, bien avant. Adepte du côté obscur et chasseuse de primes à gauche et Darkside Minion, donc comment dire, bref, serviteur du côté obscur, voilà. The Inquisitor, donc l'inquisiteur qui est donc apparu dans la série Rebels, donc on a aussi la série Rebels là-dedans. Voilà. Alors là, ils ont repris de l'univers étendu. Je crois qu'on peut pas faire plus étendu que ça. Ils ont pris Dark Bane. Ils ont pris des visuels qui sortent de je ne sais pas où. Ça, c'est assez inconnu. Là, c'est pareil. Voilà, donc c'est un ancien Seigneur Sith. Pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est. On a Jango Fett. Ici. Son fils Boba Fett. Donc Bounty Hunter, chasseur de primes. Jabba. Jabba the Hutt. Dans les deux camps, hein, de toute façon, c'est considéré comme un gangster, hein, le gars. Voilà, à droite c'est un gangster, à gauche c'est un criminel, un seigneur du criminel. On a ici, alors là on a un peu, c'est plus une faction que des personnages, mais bon, on a Newt Gunray dans le lot. Donc c'est la Fédération du commerce. Donc là il n'y a pas vraiment, voilà, NA, ça veut dire justement que c'est, enfin de toute façon ils peuvent pas cibler un personnage en particulier. Le général Grievous, les Stormtroopers, Aurra Singh, donc visuel venu tout droit de la série The Clone Wars. On a pu la voir pendant la course de Pod Racer vite fait, pendant l'épisode 1. Autre personnage de The Clone Wars, c'est Savage Opress. Mas Amedda, donc le conseiller, on va dire, de Palpatine. Aid to the Chancellor. Et ici, c'est carrément un disciple Sith. Ok. On a Tarkin. À gauche, ça vient du film. À droite, de la série Rebels, puisqu'il était apparu dans la saison 1. Il me semble que c'était dans la saison 1. Alors, au début de la saison 2, je ne sais plus. Ici, on a Pre-Vizsla, de la série The Clone Wars encore. On a Sly Moore, okay, qui fait partie également, qui traîne toujours avec Palpatine au Sénat. On a Lamassu. À gauche, ça vient de The Clone Wars, évidemment. Poggle le Bref, sur Geonosis, le visuel qui viennent du film. On a Bossk, et bizarrement, ils ont pris aucun visuel du film, alors qu'on le voit dans l'épisode 5. Hondo Ohnaka, dans The Clone Wars. Mother Talzin, donc Mère Talzin,
Leader of the Night Sisters, pardon. Et enfin, on a Zamwezel, pardon, la changeante, comme il l'appelle dans le film. C'est sa race en même temps, il me semble. Zolan, oui, ils peuvent changer d'apparence. Voilà, donc c'est tout pour le set de base. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a le set de base, version chromée, tout simple. Mais, il y a évidemment, comme d'habitude, hein, avec Tops, on a des sets parallèles, donc qui sont des sets exactement constitués de la même façon, mais avec une espèce de brillance différente. Et donc, il y en a plusieurs. Il y a le set standard Refractor, donc ça, il y en a un par paquet de cartes. Il y a une carte Refractor par paquet de cartes. Il y a un autre set qui s'appelle Prism Refractor, il y a 199 exemplaires de chaque carte. On a ensuite le X-Fractor, c'est 99 exemplaires de chaque carte. Le Gold Refractor set, c'est 50 exemplaires de chaque carte. Donc ces cartes-là, hein, elles sont numérotées, hein, c'est écrit dessus au dos. Vous avez généralement, par exemple, pour le Gold Refractor, il y a marqué, par exemple, si vous avez la numéro 25, il y aura marqué 25 sur 50. Et enfin, alors là, si vous en avez une, c'est la classe, c'est Super Fractor. Il y a un seul exemplaire de chaque carte, autant dire que c'est impossible à finir, voilà. Il suffit qu'il y ait 2 mecs qui fassent la collection pour que la série soit foutue en l'air. Pour les Super Fractor. Alors, j'ai pas de set parallèle à vous proposer, à part le tout premier, donc celui où il y a une carte par paquet. Je suis content que ça se voit, là. Parce que bon, la différence avec les cartes normales est pas forcément flagrante au premier coup d'œil. Mais j'ai l'impression que ça se voit bien à la caméra. Voilà, la brillance n'est pas la même. Ici, ça fait plus un effet arc-en-ciel. Et ici, un effet miroir. Voilà, je vais pas toutes vous les montrer, même si j'ai tout le set. C'est assez rare quand je fais un set parallèle, mais celui-là, je l'ai en entier. Donc je vais vous montrer celui-là, et puis voilà, éventuellement, l'autre carte de Luke Skywalker. Ça se voit bien la lumière. Hop. Voilà, donc ça c'était pour le set de base et les sets parallèles. Et on passe tout de suite aux mini-séries, bien sûr. Oui, les mini-séries. Et pour commencer ces mini-séries, alors je vais vous proposer une mini-série que je trouve très sympathique. C'est celle-là, donc c'est la moins rare des mini-séries. On trouve une carte sur 2 paquets, donc 2 paquets de 6 cartes, et il y a 10 cartes à collectionner au total. Elles sont brillantes, hein, également, comme la série de base. Et donc c'est une série qui s'appelle Seed Fugitives, et on peut voir ici Traitor to the Republic, donc traître de la République. Et on a ces espèces d'avis de recherche en fait. Et au dos, on a un descriptif de l'ennemi de la République. On a le numéro de la carte, 1 sur 10. Elles sont dans l'ordre ici. Voilà. Dark Sidious, Sith Master, donc maître Sith. Report immediately, prévenir quelqu'un immédiatement. Preserves Galactic Freedom, donc préserver la liberté galactique. Traître de la République. Et voilà, en deuxième, on a Dark Maul. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont sympas. Dark Tyrannus, donc le comte Dooku. On a Grievous. Dark Vador. Donc il y a un peu toutes les époques. On a Asajj Ventress. Avec un dessin original hein, ici, parce que voilà, vous avez pas sa tronche de The Clone Wars, hein, ça c'est sûr et certain. Savage Oprys. Pareil, hein, c'est un dessin original parce que dans The Clone Wars, il a pas cette tête-là. Mother Talzin, l'Inquisiteur. Et pour finir, Aurra Sing. Donc ça, c'était le set on va dire le set le plus courant. On a un autre set qui s'appelle Jedi Hunt, qui est exactement le même principe, mais
côté site en fait. Et là, on a vraiment des avis de recherche. Là, on vous dit pas prévenez quelqu'un, non, on dit bah butez-le direct et vous aurez cette récompense. Comme quoi, les sites, ils y vont direct, hein, ils rentrent dans le tas. Et dedans, donc, on a 10 cartes ici et on trouve une carte sur donc ouais, tous les 4 paquets. Voilà, une carte tous les 4 paquets. Donc Yoda avec quand même 1 250 000 crédits, ça vaut le coup quand même, mais faut le choper. Ici, c'est pareil, on a quelques informations. Les délits qu'il a effectués, les personnages avec qui il a traîné, et l'affiliation, le numéro de la carte, un petit descriptif. Hop, et on passe au suivant, Obi-Wan Kenobi, 350 000, déjà on baisse d'un niveau, alors que Obi-Wan Kenobi quand même, bah, il est quand même pas mal recherché par les sites. Lui, il vaut autant que Maître Yoda, 1 250 000, c'est Mace Windu. 50 000 seulement pour Qui-Gon Jinn, mais en même temps, il a pas énormément connu l'ascension des sites. Donc il a pas eu le temps de peut-être d'augmenter sa récompense. Ah, il a Sekura qui vaut que 20 000. Kit Fisto qui vaut 25 000. Donc comme quoi Yoda et Mace Windu c'est vraiment les têtes à abattre. Hein. Shakti qui vaut quand même 300 000. Ça c'est pas mal comme récompense. Ahsoka Tano, c'est à beau être une apprentie. Elle vaut plus que certains maîtres Jedi. Et c'est pareil, hein, c'est pas la tronche qu'elle a dans The Clone Wars. Hein, c'est un dessin qu'ils ont fait spécialement pour cette série. Anakin Skywalker. Donc ça, c'est Anakin quand il était gentil. Hein. 225 000 crédits pour avoir conspiré contre la Confédération. Et enfin, Luke Skywalker qui vaut 75 000 pour avoir conspiré contre l'Empire. J'aime beaucoup cette idée d'avis de recherche. Il y avait le même concept dans la série de 2014 avec des personnages différents, un peu différents. Mais voilà, c'est très sympathique. Et ici, alors on a une série tout aussi sympathique qui s'appelle Site Propaganda. Donc la propagande site sont que des affiches de propagande. Il y en a 10 à collectionner et elles étaient présentes dans un paquet sur 8. On commence à rentrer dans des trucs un peu plus difficiles à obtenir. Et on a ici, on commence tout d'abord avec la première, Vengeance. Elles sont brillantes, hein, comme d'hab. Toujours brillantes. Dark Vador. Voilà. On trouve votre manque de foi en vous consternante, on va dire. Ici, on a Dark Sidious. In time, you will call him master. Voilà, à un moment, vous l'appellerez maître. On a une affiche avec Dark Maul. Conquest. Ok. La peur est mon allié. Voilà, avec la Simon 13, je la trouve très classe celle-là. La campagne d'affichage est un peu bizarre alors dans l'Empire hein, ou dans les confédérations, mais bon c'est pas grave. Elles sont très sympas. La règle des deux, voilà, avec Palpatine et Dark Vador. Elles sont très sombres hein, ces images, donc j'essaye de mettre un peu de lumière comme il faut. Traître avec Yoda. Les mensonges sur ses lèvres. Du sang sur ses mains. Voilà, Yoda. Ouh, tuez-le. The Dark Side, le côté obscur. C'est ton destin, it is your destiny. Avec Palpatine certainement qui tire des éclairs. Au dos, hein, vous avez quelques informations. Certainement. Voilà. La loyauté de l'Empire, mais super. Il y avait de la loyauté, il faut être loyal envers l'Empire.
Et pas avec nous? Alors, tu es notre ennemi. Voilà. Avec Anakin. Petite référence à une réplique qu'il a dans l'épisode 3 quand il se bat avec Obi-Wan. Et on a ensuite un autre mini-set de 10 cartes et qui s'appelle Jedi Training, qu'on trouvait dans un paquet sur 12. Voilà, Jedi Training, avec quelques astuces de l'entraînement Jedi. Voilà. La patience est une vertu. Voilà, donc ça c'est sur la patience. Ici c'est sur le contrôle de soi-même, certainement. On a ici la lévitation. Hop. La force push. La poussée de force, voilà. Jedi Mind Trick, donc le fait de prendre possession de l'esprit de quelqu'un d'autre. Le contrôle de l'esprit des autres. Ça va être le saut de force. Ça, c'était dans l'épisode 1. Jedi Speed, la vitesse Jedi. Là, on a Mace Windu avec ses clones. Leadership, donc le commandement, en fait. Ça, c'est peut-être le combat au sabre laser, voilà. Jedi, Lightsaber Combat. Et ici, on a Anakin dans son vaisseau, donc c'est le pilotage, piloting. Voilà, donc ça, ce sont 4 sets sympathiques. Il en existe encore un 5e que je n'ai pas malheureusement parce que, alors il y en a 10, ça s'appelle Jedi Information Guide. Ça ressemble un petit peu à ce set-là, donc c'est-à-dire des affiches peut-être de propagande Jedi. Et là, c'était une carte tous les 24 paquets. Autant vous dire que quand même, c'est un peu difficile à obtenir. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas l'avoir. On a également, et ça c'était en fait des petites cartes bonus qui ont été rééditées dans cette série qui existait avant, qui ont été distribuées lors de grandes occasions, de grandes conférences, de trucs comme ça. Ce sont des cartes promotionnelles de l'épisode 7. La seule différence, c'est que les cartes qui ont été distribuées avant, il y en a peut-être eu à la Comic-Con aux États-Unis, enfin des trucs comme ça. Mais la seule différence, c'est que celles-ci, elles sont plastifiées, alors que les autres, elles se voulaient assez proches des cartes originelles de Topps, donc elles étaient en carton. Celles-là, elles sont vraiment plastifiées, limite chromées. Alors elles sont pas brillantes, mais quand même, on peut se voir dedans. Donc voilà, c'est une petite réédition sympathique. Il y en a 8 différentes. Donc en fait, c'est toutes les cartes promotionnelles qui ont été rééditées comme ça. BB-8 on the Move. Voilà, donc si vous avez vu le film, vous reconnaîtrez certains passages. Et au dos, en fait, regardez, même ça a été plastifié, mais on reconnaît bien l'aspect un peu carton, en fait. C'est parce que à la base, voilà, ces cartes sont cartonnées. Donc au dos, évidemment, ça reprend le principe des anciennes cartes Star Wars, hein. Un peu la mise en page qui est un peu similaire. Poe Dameron dans son X-Wing. Kylo Ren avec son sabre laser. Ça, cette séquence, c'est dommage qu'elle n'était pas dans le film. Rey sur son speeder. Finn on the Run. Les Stormtroopers. Donc je rappelle que l'épisode 7 était évidemment pas encore sorti lorsque ces cartes sont sorties. Donc c'est pour ça, c'était un peu les seuls visuels qu'on avait, c'est-à-dire les visuels du premier teaser. Donc ça remonte quand même, le premier teaser, c'était en décembre 2014. Donc ça reprend quelques mois plus tard certains aspects, le Faucon Millenium de ce teaser.
Donc ça, c'était des cartes qui étaient insérées complètement aléatoirement. Je sais, il n'y a pas de ratio vraiment. C'était vraiment aléatoire. Voilà. Et là, on va rentrer dans les cartes collector. Vraiment ça, là, il y a du level quand même. Et je vais commencer par les cartes médaillons. Il y a 36 cartes médaillons à collectionner au total. Et ces cartes médaillons, je vais vous les montrer tout de suite. Il y en a, on en trouvait un par boîte. Donc les boîtes, ce sont des boîtes de boosters. Et par boîte, il y avait, si je dis pas de bêtises, 24 boosters par boîte. Donc finalement, vous trouviez un médaillon tous les 24 boosters. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a également des sets parallèles, des espèces de sets parallèles dans ces médaillons. On a des médaillons en bronze, qui sont limités à 250 exemplaires, chacun. On a des silver, donc en argent. C'est couleur argent, hein, c'est pas vraiment de l'argent, faut pas plaisanter avec ça non plus. Qui sont limités à 100 exemplaires. Celles-ci sont numérotées, hein, c'est pas le cas des cartes bronze. Les silver sont numérotées. Et encore plus numérotées, c'est les gold, qui sont limités à seulement 25 exemplaires. Et là, donc je vais vous montrer, il y a combien de médaillons? 5 médaillons, pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est tous du bronze, hein, donc voilà, vous attendez pas à avoir des numérotations de ouf. Voilà, mais c'est des cartes, c'est des médaillons que j'aime beaucoup. Alors déjà, voilà. Oui, l'épaisseur. Ça, c'est de l'épaisseur sympathique. Si je fais la différence, voilà. Généralement, les cartes médaillons, quand vous en trouviez une dans un paquet, bah vous aviez qu'une seule carte, c'était la carte médaillon, parce que sinon c'était trop facile à repérer parmi tous les boosters. Hein. Si vous voyez un booster qui fait 3 fois la taille des autres, bon voilà quoi. Donc il y avait qu'une seule carte, mais ça en valait la peine. Donc ça se présentait sous forme de combat. Il y avait 3 médaillons par combat. Est-ce que j'ai les 3 types de médaillons? Il y avait des médaillons, voilà, en action comme ceci. C'était donc celui-ci, c'est Qui-Gon Jinn contre Darth Maul. On a un petit médaillon où il y a les deux personnages qui se battent. Et au dos, on nous félicite, comme d'habitude avec ce genre de carte. Congratulations. La force est avec vous dans ce Star Wars Chrome Perspectives Medallion Card. Voilà, featuring avec les plus grandes batailles sabre laser de la saga. Donc ici, c'est Qui-Gon Jinn versus Darth Maul. Donc voilà, si je dis pas de bêtises, il y avait 3 cartes par combat, 3 médaillons par combat. C'était surtout en fait l'image qui changeait. Il y en avait une où il y avait donc un combat comme ceci. Il y avait une où il y avait les deux protagonistes, des photos des deux protagonistes. Et un dernier où il y avait une photo du protagoniste qui gagnait. Voilà, un autre combat épique, c'est celui de Mustafar entre comment il s'appelle, Anakin et Obi-Wan. Voilà, toujours en bronze. Comme je vous l'ai montré, voilà, les deux protagonistes. Avec un beau médaillon au milieu en plus de Obi-Wan Kenobi contre Dark Vador dans l'épisode 4. On a le duel on Death Star, duel sur l'étoile de la mort, A New Hope, un nouvel espoir. Et on a la date 25 mai 1977, la sortie du film. Et on a le gagnant, voilà, ça c'est le 3e type de carte. C'est avec le gagnant, winner. C'est exactement le même médaillon que précédemment. C'est le même combat. Et c'est le même médaillon. Donc ici, on a le gagnant. Et enfin, le grand combat final entre Dark Vador et Luke Skywalker. S'il veut bien faire le point sur le médaillon. C'est pas grave. Ok. Donc voilà, c'est Dark Vador contre Luke Skywalker. Et ça, c'est pas mal. On a
Encore et toujours des cartes spéciales. Les autographes. Et ouais, et je vais pouvoir vous en montrer 3. C'est pas les plus fascinants non plus, mais voilà, c'est quand même 3 autographes. Et là encore, comme pour les médaillons, on a différentes variations des cartes. On a les autographes standards, donc il y a 22 cartes à collectionner dans les autographes. Là, c'est pareil que les médaillons, il y en a une par boîte, il y en a un par boîte. Et on avait donc les Chrome autographes, les standards Chrome autographes. Alors ça, je sais pas combien d'exemplaires il y en avait de chaque, mais c'est les cartes de base en fait. On a le prisme autographe, limité à 50 exemplaires. Donc en fait, c'est le visuel est le même, mais c'est les couleurs autour, la brillance qui va changer. On a le X-Fractor autographe à 25 exemplaires, le Gold autographe 10 exemplaires et le Super Fractor en 1 exemplaire. Et c'est exactement les mêmes différentes variations que le set de base. Donc c'est dans la continuité du set de base et c'est aussi les mêmes couleurs qu'il y aura. On a aussi, avant de vous montrer ces superbes autographes de la mort qui tue, on aura aussi d'autres cartes autographes. Donc on a des rares dual autographes. Donc c'est des cartes autographes où il y a 2 visuels de 2 personnages avec 2 autographes différents. Donc il y a 6 cartes différentes et 200 exemplaires de chaque carte. On aura aussi, alors là, ultra rare dual autographe. Il y a 3 cartes à collectionner. Il y a seulement 3 exemplaires de chaque carte. Autant dire que ces personnages, c'est les personnages qui apparaissent sur ces cartes-là, c'est généralement des personnages principaux. Alors que les rares dual autographes normaux, c'est des personnages un peu moins connus, on va dire. C'est plus des personnages secondaires. Et on a des triples autographes. Rien que ça. Il y a 2 triples autographes qui existent, limités chacun à 5 exemplaires. Donc sur les 2 différents triples autographes, on aura la signature de Ian McDiarmid et celle de Ray Park, qui jouait les rôles respectivement de l'empereur Palpatine et de comment qu'il s'appelle, Dark Maul. Et sur l'une des cartes, vous aviez David Prowse qui jouait Dark Vador dans l'épisode 4, 5, 6, dans les épisodes 4, 5, 6. Et sur l'autre, vous aviez John Earl Jones qui faisait la voix de Dark Vador, la fameuse voix bien connue. Et je passe tout de suite aux autographes. Voici donc les 3 autographes. Donc ouais, je vous avouerai qu'il y a plus excitant quand même comme personnage. C'est pas la princesse Leia, mais bon, c'est sympathique à avoir, voilà, des autographes comme ça. Ici on a Amy Allen qui joue le rôle d'Ayla Secura dans les films, qui ne double pas son personnage dans The Clone Wars, c'est une autre personne. Il y avait d'ailleurs une carte avec le visuel d'Ayla Secura version Clone Wars, où c'était la doubleuse qui signait. Au dos de la carte, vous avez encore Congratulations, the force is with you. Amy Allen as Ayla Secura. Et ce sont de vrais autographes. Alors ici, voilà, je vais vous montrer le deuxième. C'est Zach Jensen qui jouait le rôle de Kit Fisto, donc un autre maître Jedi. Et donc voilà, ce sont des vrais autographes. C'est du feutre, du stylo feutre bleu. Et puis même généralement, ce que fait Topps, il arrive parfois que Topps mette une espèce d'adhésif transparent sur la signature afin qu'elle ne parte pas. Donc ici c'est pas le cas, mais voilà, où sur l'adhésif il y a marqué dans un coin quelque chose comme authentique autographe Topps ou un truc comme ça. Et le dernier, donc c'est, on va dire, le plus, ouais, le mieux entre guillemets. Il s'agit de Taylor Gray. Et Taylor Gray, si vous ne savez pas qui c'est, c'est tout simplement le doubleur du personnage principal de Star Wars Rebels, la série animée. Donc il double Ezra Bridger. Ouais, il faut aimer, pour apprécier cette carte, évidemment, il faut aimer la série. Mais bon, moi c'est mon cas, j'aime bien la série, donc je suis content d'avoir cette carte. Le visuel est pas génial. Je sais pas, il fait un peu dans l'ombre comme ça, bon. Je pense qu'il y avait mieux à mettre. Mais sur principe, c'est vraiment cool. Ah, je suis content. Voilà. Ça, c'était les 3 cartes. Et on en avait une par boîte. Une par boîte d'autographes. Et on va finir avec le summum du collector.
Après, c'est vraiment du bonus, hein. Pour moi, je considère ça uniquement comme du bonus, parce que c'est tout simplement impossible de tous les avoir. Il s'agit des sketch cards. Les sketch cards, qu'est-ce que c'est? Déjà, il y en a 8000 qui existent. Vous dites, ah, mais vas-y, c'est pas du tout collector, il y en a beaucoup, alors. 8000, c'est le nombre de sketch cards qu'il y a. En revanche, de chaque sketch cards, il n'existe qu'un seul exemplaire. Donc chaque carte est unique. On en trouve une par boîte. Donc ça doit faire 8000 boîtes au total, hein, du coup. Et du coup, on en trouve une par boîte et chaque exemplaire est unique. Tout simplement parce que c'est une carte spéciale. C'est pas une carte comme ceci, chromée ou quoi que ce soit. C'est du papier à dessin, en fait. Où une personne habilitée par Topps, hein, Topps, ils vont chercher leurs propres artistes, ils leur demandent de faire un certain nombre de cartes chacun, qui glissent ensuite dans les paquets. Donc, ce sont des artistes qui font leurs propres dessins sur ces cartes, et c'est pour ça que chaque carte est unique. Et ça, c'est cool. Et je vais vous montrer, du coup, à quoi ça ressemble. Voici la première. On a ici, vous aurez reconnu Anakin, version épisode 1. J'aime beaucoup cette illustration. Et donc c'est un vrai dessin, on peut toucher, c'est du papier à dessin. Il y a la signature Kate 2015, c'est une femme qui a fait ce dessin. Et au dos, Congratulations. Et comme je vous disais, voilà le petit adhésif. Certified. Voilà, c'est certifié, je vois pas bien. Top Certified Autograph Issue. Donc voilà, c'est certifié 100%. Réel. Donc la dessinatrice s'appelle Kate Carleton et j'aime beaucoup son style. Voilà. Et si vous aussi vous aimez beaucoup son style, eh ben alors voici, puisque évidemment chaque dessinateur a fait plusieurs cartes et donc j'ai quelques dessinateurs dont j'ai plusieurs exemplaires. On peut voir ici certainement Obi-Wan Kenobi avec dans le fond peut-être Palpatine, je sais pas, ou alors Ben Kenobi en vieux. C'est vrai que parfois faut un peu deviner ce qu'il y a sur la carte, hein, mais bon, c'est sympathique aussi. Donc Kate Carleton encore. J'aime beaucoup. Voilà, deux dessins noir et blanc. Mais écoutez, il n'y a pas besoin de couleur, hein, j'en ai en couleur, je vous montrerai. Mais voilà, la couleur ne fait pas tout et on peut très bien s'en sortir avec du noir. Ici on a un dessin, alors là c'est un peu plus simpliste, un peu plus cartoonesque aussi. C'est un Magna Guard. Et il a été dessiné par une dessinatrice encore qui s'appelle Kimberly Dunaway. Voilà. Et là, alors là, on va rentrer aussi dans c'est une dessinatrice encore. 3 dessins que j'aime beaucoup aussi. C'est du noir et blanc toujours. On a Obi-Wan ici. Voilà, c'est assez simpliste, on va dire. Voilà, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de trucs comme ça, mais franchement, ça fait le job, hein. Ça fait carrément le job. C'est vraiment bien dessiné. Et c'est Kayla Croft qui a dessiné ça. Et de Kayla Croft, j'ai deux autres cartes assez jolies également. On a ici Qui-Gon Jinn de Kayla Croft. Et la dernière, j'aime beaucoup également, peut-être ma préférée des trois, c'est voilà, c'est la princesse Leia tout simplement, de Kayla Croft toujours. On passe ensuite à un dessinateur qui s'appelle Patrick Gills, peut-être, à l'anglaise, à l'américaine. Alors ici on a un gars assez à la barbe assez fournie. Bon, sincèrement, je vais pas vous cacher que je ne sais pas qui c'est, hein. On va dire, ouais, c'est Obi-Wan. Ouais, allez, on va dire c'est Obi-Wan. Avec une signature. Alors, faut deviner, hein, que c'est Patrick Gills. Heureusement, Topps met à disposition une liste de tous les dessinateurs qui ont participé à cette série de cartes. Ici, alors, on a notre maître Jedi qu'on a dû voir dans les films. Son nom m'échappe. Mais j'aime beaucoup, enfin c'est ultra détaillé quand même, malgré le fait qu'il n'y ait que du stylo noir, quoi.
Ça, c'est vraiment sympa. Et c'est la même signature, donc c'est Patrick Giles qui fait ça. On a... Ici, qu'est-ce que c'est? Voilà, non, ça, voilà, voilà, c'est ça. On a Wilson Ramos Jr. qui nous a fait ça. Un R2D2. En plan assez rapproché. Je vais pas vous cacher, je le trouve assez sale en fait ce dessin. Non pas par... Enfin c'est sympathique voilà de faire plein de détails. Mais c'est dommage, il y a le crayon à papier en fait qui a un peu bavé on va dire. Ou qui a fait un peu des ombres on va dire. Bon j'aime bien quand même hein, cette carte mais bon. Voilà, on a une carte. Bon faut aimer le dessin là. On la reconnaît, normalement vous la reconnaissez. Hein, c'est la sénatrice Amidala. Ou la reine Amidala plutôt, parce que je pense que avec ce type de coiffure et ses vêtements, je pense que c'est quand elle est reine encore, et c'est signé Zuno. Et Zuno, en fait, c'est le pseudonyme d'un dessinateur qui s'appelle Peter Chan. Voilà, Zuno. Et là, on a 3 cartes avec un peu de couleur. Tout d'abord, celle-ci, donc c'est la princesse Leia. Elle a été dessinée par Mark Hammermeister, le maître du marteau. Voilà. Hop. On a celle-ci. Voilà, là il commence à y avoir pas mal de couleurs. C'est comment qu'il s'appelle? Agent Collar, je crois, le personnage. C'est signé Guts. Et c'est en fait Paul Gutierrez qui a fait ça. Et la dernière, qui est ma préférée, je vous cache pas que c'est ma préférée, elle est signée par un dessinateur qui s'appelle Darin Pepe. Pipi, voilà. On va l'appeler Darin Pepe, parce que Darin Pipi en français ça fait pas génial. J'en profite pour montrer la largeur des cartes. Eh ouais, je suspense. Hein. La largeur des cartes est pas exactement la même, un peu plus épaisse que les autres. Je dirais 2 ou 3 fois plus épaisse. Et voilà. Un garde royal. Ça c'est classe quand même. Là il y a un bon jeu de lumière. C'est vraiment classe. Voilà. Et ça, ces cartes-là, voilà, c'était la première fois que je faisais des sketch cards, pardon. C'était la première fois que j'en faisais. Et très franchement, je suis fan, quoi. C'est vraiment quelque chose qui apporte un peu d'originalité à la collection. Et puis, on va pas se cacher que quand même, c'est un seul exemplaire de chaque carte. Ce sont des vrais artistes qui ont fait ça, donc vraiment, c'est tout bénef. J'adore ça. Voilà. En tout cas, voilà, c'est la fin de la collection. Ça a mis beaucoup de temps. Mais en même temps, c'est peut-être un des sets les plus complets que j'ai. Donc, je pense que ça valait le coup de passer un peu de temps dessus. Et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut!